7h. Bonjour à tous, merci de vous informer sur la Radio Nationale. Vous suivez maintenant la deuxième session d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Juste avant toutes ces étapes, voici pour vous les titres de ce journal. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. La francophonie réunie à Yerevan doit nommer à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par Emmanuel Macron. Cette candidature contestée à cause des entorses du Rwanda aux droits de l'homme consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. La période de campagne électorale qui vient de s'achever n'est pas une bonne nouvelle pour certaines personnes. Des militants qui avaient les 3 repas de la journée gracieusement dans les QG des candidats ont certainement un pincement au cœur. On en parle dans les à côté de la campagne à Mans. Et puis au Zimbabwe, la police a arrêté une vingtaine de personnes hier alors qu'elles s'apprêtaient à manifester contre la vie chère. On débute ce journal par cette note. La francophonie est réunie à Yerevan depuis hier. L'Arménie accueille jusqu'à aujourd'hui le 17e sommet de l'OIF, le plus grand événement international jamais organisé dans ce pays. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation, pour les 4 prochaines années. La francophonie doit mettre l'accent sur la jeunesse, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, président français. Je vous le dis avec la plus grande humilité, personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit. Mais nous avons tous et toutes une exigence contemporaine à porter. Ma première conviction, ma conviction profonde, c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse, doit redevenir un projet d'avenir plein et entier. Oui, notre organisation doit s'adresser d'abord à la jeunesse, lui proposer un avenir par l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. Et tout particulièrement la jeunesse en Afrique. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des meilleures bibliothèques, des nouvelles technologies, de faciliter l'accès aux meilleures universités, permettre aux jeunes chercheurs de publier dans les meilleures revues. Et bien évidemment, combat premier, d'aller à l'école pour tous les jeunes enfants, et en particulier les jeunes filles. Emmanuel Macron, président de la République française. Plusieurs défis à relever pour les pays francophones. Mamadou Issoufou, le président du Niger, en parle. Il ne peut avoir de prospérité dans l'espace francophone sans paix ni sécurité. Or, certains de nos États membres sont confrontés aux menaces terroristes et à celles des organisations criminelles. Ces États ont besoin de la solidarité de la communauté internationale en général et de la communauté francophone en particulier. La communauté francophone doit se mobiliser pour contribuer à mettre fin au drame auquel nous assistons avec notamment tous ces morts dans le désert et en Méditerranée. L'Afrique restera un réservoir de migration clandestine aussi longtemps qu'elle continuera à être un simple réservoir de matières premières. L'industrialisation du continent est donc un impératif incontournable. Davantage d'investissements directs des pays francophones développés pourra y contribuer. Mahamadou Issoufou, le président du Niger. En marge de l'événement, les 2 meilleurs entrepreneurs jeunes francophones ont été désignés à l'issue d'une compétition réunissant 400 candidats. Dans la catégorie féminine, c'est Aïssatou Adamou, la fondatrice d'une société nigérienne spécialisée dans la transformation de la pâte d'arachide, qui a remporté le premier prix. La promotion de l'excellence et de la compétitivité par les startups et les PME innovantes sont au cœur de Incube Ivoire. Un incubateur généraliste qui a vu la présentation de 10 projets portés par des jeunes, dont 5 primés. C'était au cours de la finale de la 2e édition des environnements start-up, un concours organisé par Incube Ivoire. Herman Kwasi en est le président. L'innovation de la 2e édition d'Environnement Startup a été de sillonner la Côte d'Ivoire à travers une caravane nationale d'appel à projets qui nous a vu parcourir les régions de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord et du Sud de la Côte d'Ivoire avec 2 étapes à l'étranger, la France et le Maroc.
L'objectif visé est de donner la chance à tout porteur de projet ivoirien, où qu'il soit, pour présenter sa solution qui, nous l'espérons, une fois sorti de l'incubateur, sera une réussite à l'ivoirienne. Mesdames et messieurs, nos jeunes ne sont pas logés à la même enseigne. Il existe de fortes disparités entre Abidjan et le reste de la Côte d'Ivoire en matière de connaissances entrepreneuriales. Certes, notre jeunesse reste motivée, mais hélas, les politiques publiques d'accompagnement, de formation et de soutien sont quasi inexistantes, ou pour celles qui ont le mérite d'exister, ne s'adressent pas véritablement au public cible. Nous sommes à quelques heures des élections municipales et régionales. Pour les élections apaisées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré mardi la société civile. Et puis, un autre appel à l'apaisement, celui de la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire. Selon un communiqué dont nous avons eu copie, les femmes croyantes de ce pays ne veulent plus qu'il plonge à nouveau dans une situation de crise meurtrière. C'est pour cela qu'au nom du Tout-Puissant, elles demandent aux politiciens de mettre bas à terre et de tenir des propos favorables à la tenue des élections dans un climat de paix, de cohésion sociale et de fraternité pour un vivre ensemble. La Côte d'Ivoire sera gagnante et donnera une leçon de démocratie vraie. Signé la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire. Et puis la période de campagne électorale qui vient de s'achever n'est pas une bonne nouvelle pour certaines personnes. Des militants qui avaient les 3 repas de la journée gracieusement dans les QG des candidats ont certainement un pincement au cœur. On en parle dans les à côté de la campagne Amant avec Gervais Kwasi. Cette période de campagne électorale est l'occasion pour certaines personnes de prendre des kilos. Dans les quartiers généraux des candidats, il y a la nourriture à gogo. On peut s'y servir à souhait et à tout moment. Trabi, Iris, Samuel, Ange Désiré. Midi, on nous sert bien. Et le soir aussi, on nous sert bien. Et après, on rentre chez nous. Nous mangeons très bien. Nous mangeons très bien. Nous sommes très bien servis. Nous mangeons matin, midi, soir. À 14h, il y a un goûter. Dame Koumba Massiami cuisine au quartier général des candidats Amant. On prépare 4 sacs de riz en raison de 50 kilos. 4 sacs nous fait 200 kilos par jour. Et nous sommes au nombre de 30 et quelques. Quand il s'agit de préparer le riz, la sauce, il y a du monde. Les jeunes, ça s'ajoute seulement. La période de la campagne électorale est un moment propice pour les acteurs de plusieurs secteurs d'activité. Doumia Amara, 10 sacré. On lui la bâche. Ça mange très très bien. Tous les bâches, c'est manqué d'avoir en l'air là. Jaraspa Mori, Ama, au quartier de Labougou. Peut-être des studios cool musique. Actuellement, ça marche. Le magasin est vide à l'air là. Il n'y a pas de sono à l'air, il n'y a pas de bâche à l'air là. Tout s'est manqué à l'air là pour le moment. J'ai 2 voitures que je mets en location, mais les candidats ont tout pris. Pour le moment, il n'y a rien. Même mes camarades, toutes les voitures sont occupées. À l'opposé, la campagne électorale engendre des désagréments chez d'autres personnes, au nombre desquels les usagers des taxis communaux. À cause des campagnes, les taxis ont été réquisitionnés. Il faut mettre environ 10 minutes, alors qu'auparavant, il faut 2 minutes à 5 minutes. Les hommes des médias ne sont pas aussi bien lotis, surtout quand il s'agit de couvrir l'événement dans des zones difficiles d'accès. Raoul Stenfort, correspondant du journal Le Patriote dans le Tonkoui. Pour cette campagne électorale, sur les candidats n'est pas du tout aisé parce qu'il faut emprunter des pistes chaotiques, très difficiles à parcourir. Un véritable calvaire pour nous, mais c'est le métier et on est obligé de le faire pour le plaisir du public qui nous écoute, qui nous suit. En définitive, si la période de la campagne électorale est un moment de joie pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour d'autres. L'actualité hors de chez nous à présent dans ce journal. Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en 10 jours, selon les chiffres collectés par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR. Des Congolais en situation irrégulière expulsés d'Angola, parfois manu militari. Beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui souvent ont tout perdu et ne savent pas où aller. Sur place, les ONG alertent les autorités sur une situation qui pourrait devenir intenable. Au Zimbabwe, la police a arrêté une vingtaine de personnes ce jeudi matin alors qu'elles s'apprêtaient à manifester contre la vie chère. Il s'agit de dirigeants de la principale confédération syndicale du pays, la ZCTU, qui a appelé à descendre dans la rue pour protester contre l'aggravation de la crise économique. Mais la manifestation a été interdite par les autorités en raison de l'épidémie de choléra qui sévit actuellement dans le pays et qui a déjà fait 49 morts. Et voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Bref regard à présent sur le point actualité de ce vendredi.
La francophonie réunie à Yerevan doit nommer à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par Emmanuel Macron. Cette candidature contestée à cause des entorses du Rwanda aux droits de l'homme consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. La période de campagne électorale qui vient de s'achever n'est pas une bonne nouvelle pour certaines personnes. Des militants qui avaient les 3 repas de la journée gracieusement dans les QG des candidats ont certainement un pincement au cœur. Les à côté de la campagne amont avec notre correspondant que vous avez pu entendre dans cette édition. Et puis, je le disais à l'instant, au Zimbabwe, la police a arrêté une vingtaine de personnes hier alors qu'elles s'apprêtaient à manifester contre la vie chère. Merci à vous, Régis Kofi, pour ces informations en cette matinée présentée sur la radio de la Côte d'Ivoire. Le retour de l'actualité ici pour 8h. Vous allez donc suivre le bulletin Afrique, toute l'actualité africaine, avec Régis Kofi, le rédacteur de cette matinée. Merci de rester avec nous pour le moment. Madame, Messieurs, direction Washington. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, la démission surprise de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies et la bataille épique entre républicains et démocrates pour les élections du 6 novembre. Bienvenue à Washington DC. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'ambassadrice américaine à l'ONU va quitter son poste à la fin de l'année. L'annonce de Nikki Haley a surpris plus d'un à Washington. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, explique les motivations de la diplomate. C'était inévitable parce qu'avec l'arrivée de M. Pompeo comme ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très fort, agressif, et surtout M. Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui est maintenant le conseiller pour les affaires de sécurité auprès du président, je crois que Mme Haley n'a plus d'autorité sur la formulation des affaires étrangères. Elle reçoit des ordres. Pour une femme comme ça, je crois qu'elle en avait assez. Il y a un sujet de différence entre elle et le président, ça c'est la Russie. Elle veut être très dure avec la Russie, ce que la Russie fait en Ukraine, dans la Syrie, même en Afrique maintenant, dans les républiques centrafricaines. Mais pour une raison ou une autre, M. Trump veut être très gentil avec M. Poutine. Je crois qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une différence. Mais en général, je crois que ce qui compte, c'est qu'elle a très peu d'autorité maintenant. On ne demande même pas son avis. Herman Cohen, ici à Washington. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. La confirmation de Brett Kavanaugh comme 9e juge de la Cour suprême des États-Unis a ouvert la campagne pour les élections de mi-mandat qui auront lieu le 6 novembre prochain. Démocrates et républicains entendent capitaliser sur ce récent bras de fer politique. Gaby Dorsil. Brett Kavanaugh a prêté serment samedi comme juge de la Cour suprême en remplacement du juge Anthony Kennedy. Dans les deux camps, démocrates et républicains, les réactions se situent entre colère et dégoût. Cela s'est détérioré très rapidement. Une pente sur laquelle Schumer nous a placés, tel un derby de démolition. Ce corps a été soumis à une preuve et nous avons échoué. Saluant le résultat du vote de samedi, Donald Trump a prédit un succès républicain aux élections de mi-mandat le 6 novembre. La seule raison de soutenir les démocrates serait si vous êtes fatigué de gagner. Nous voulons gagner, encore et encore. Dans le camp démocrate, le message est clair pour ceux qui se sont opposés au juge Kavanaugh. Pour les Américains, ces millions de personnes outrées par ce qui se passe, il n'y a qu'une réponse. Votez. Si vous croyez que la Cour suprême devrait respecter les droits des femmes, allez voter. À en juger par l'ampleur des manifestations à Washington et dans d'autres grandes villes américaines, les démocrates sont chauffés à blanc. Mais les sondages indiquent autant d'énergie chez les républicains. Notre base est très motivée. Nous avons finalement découvert ce qui apporterait cette énergie aux républicains alors que nous n'y pensions même pas. C'est l'autre camp. Le processus de confirmation a suscité un dialogue national sur les mauvaises conduites sexuelles, un dialogue dont les ramifications iront au-delà du scrutin. Le peuple américain a appris une leçon et il donne maintenant de la voix, car les temps ont changé. D'autres prédisent que les institutions nationales résisteront à cette nouvelle tempête. Le Sénat et le pays s'en remettront. Nous le faisons toujours.
Quant à Brett Kavanaugh, il devrait consolider une majorité conservatrice à la Cour suprême. Un corps qui, néanmoins, est appelé à transcender les querelles politiques. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation, Georges Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA.